Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur un sujet plutôt mystérieux, plutôt méconnu, étrange. Voilà, c'est ça, le champ magnétique terrestre. C'est quelque chose qui, je pense, on a tous entendu parler, on sait tous plus ou moins éventuellement ce que c'est, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose que personne n'a pu entendre. Pourtant, c'est tout autour de nous, mais ça n'est pas audible. Eh bien, pourtant, il y a des scientifiques qui se sont rapprochés également de musiciens et qui ont fait en sorte que ce champ magnétique terrestre puisse devenir audible. Et clairement, c'est effrayant. Bon alors avant d'écouter ça, déjà revenons sur les fonctions du champ magnétique terrestre. En gros, c'est ce qui nous protège de tout ce qu'il peut y avoir dans le cosmos. C'est-à-dire les rayons directement du soleil, les radiations qu'il produit également. Ça peut nous protéger de tout ce qui pourrait être tout simplement mortel à la vie. Et c'est quelque chose donc qui entoure la Terre entière, qui aussi bien au niveau du sol que dans l'atmosphère. Et c'est donc l'ESA, donc l'European Spatial Agency, donc l'agence spatiale européenne, qui a sorti ce projet sur SoundCloud, donc il est accessible à tout le monde. Ça n'est pas les premiers ni les seuls à le faire, hein. La NASA a un SoundCloud où elle sort régulièrement des enregistrements faits et captés dans l'espace. Donc c'est plutôt intéressant et ça faisait un moment, mais vraiment un moment que je voulais faire une vidéo sur ça, parce que moi tout ce qui est en lien avec la nature ou même l'espace, ce sont des choses qui me font kiffer, mais de ouf. Alors la question éventuelle de pourquoi des scientifiques se seraient fait chier à faire ça, c'est de pouvoir rendre tangible des phénomènes qui sont pas possibles de voir, ni de toucher, ni de ressentir, ni d'entendre, ni de sentir. Enfin bon, tu as compris. L'autre chose, c'est aussi que les personnes qui ne s'intéressent pas forcément à la science puissent s'y intéresser par ce biais-là, c'est-à-dire que ceux qui aiment bien tout ce qui est dans la musique ou ce genre de choses vont peut-être s'y pencher dessus. Et puis tout simplement parce que ça revient sur le premier point, quelque chose qui n'est pas visible ou qu'on ne peut pas par aucun sens qu'on a ressentir, c'est un peu compliqué de s'y intéresser, alors que là on a une bande son, donc forcément ça donne plus de force sur cette réalité. Alors le champ magnétique terrestre, c'est aussi ça qui fait que par moment on peut avoir une mauvaise connexion réseau, tout ce qui est instrument électronique qui d'un coup se met à s'affoler. Tout ça en fait c'est dû au champ magnétique terrestre, et il y a une jolie chose qui est aussi due à lui et qui ça est visible mais que les gens ne savent pas forcément: les aurores boréales. C'est le champ magnétique terrestre, avec notamment le fait qu'il y a des tempêtes solaires, et quand il y a ces tempêtes solaires, ça se répercute donc sur notre planète, et le champ magnétique du coup est là pour protéger, mais c'est ça qui va faire qu'il va y avoir des aurores boréales, et qu'il va des fois y avoir des soucis de connexion, ce genre de choses. Et oui, le soleil n'est pas à côté de nous en soi, mais pourtant ces effets, sans qu'on sache, la planète et nous-mêmes techniquement le ressentons et le subissons d'une certaine manière. Bon voilà, maintenant d'avoir fait ce petit point, il est temps d'écouter donc ce son du champ magnétique terrestre. Ce que ça donne, c'est parti.
quoi. Plein de bruitages qu'on pourrait retrouver dans un film en soi. Toutes ces différentes sonorités, c'est dingue quand même. Ce serait peut-être attendu un truc linéaire, une sonorité ou deux, mais pas autant. Ça se calme là. Puis il y a ce grandement au fond là, qui est toujours présent mais des fois un peu plus en avant. Il y a des billes là. J'imagine des graviers ou de la pierre qui tombe. Des fois on a l'impression d'entendre un peu comme forcément des voix, mais c'est chaud. Bon bah voilà, hein, j'ai pas mis... Enfin, j'ai coupé, hein, puisque ça dure 5 minutes 10. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Mais c'est super, super impressionnant. Et donc de ce que j'ai vu, le grondement du champ magnétique, donc c'était le grondement au fond qu'on entendait, j'imagine. Il était accompagné d'une tempête géomagnétique due à une éruption solaire, puisque le 3 novembre 2011 apparemment il y en a eu une. Donc il y a des bruits en plus qui étaient sur le champ magnétique terrestre, et certains venaient donc de cette éruption solaire. Donc de se dire en plus qu'on a eu des choses qui viennent de l'autre bout, enfin de l'espace, tout simplement, c'est juste une double dinguerie, parce que déjà entendre le champ magnétique, c'est j'ai du mal à imaginer. Je sais pas si tu réaliseras ce que c'est en fait, mais c'est quand même une dinguerie. Et donc voilà, donc franchement je sais pas quoi en penser d'autre que c'est ouf. Franchement c'est ouf. Donc voilà, petite vidéo, hein, sur ça. Ils ont mis une centaine d'enceintes afin de retranscrire au mieux le champ terrestre. Donc des enceintes, des micros, enfin je sais pas exactement, il faudra que je regarde. J'ai pas trouvé trop d'infos non plus dessus, puisque ça reste une expérience scientifique, donc des fois c'est un peu compliqué d'avoir un peu toutes ces infos de dispo. Mais moi je trouve ça juste dingue, ce champ magnétique qui nous protège de tellement de choses visibles, de choses invisibles, de choses que peut-être on ne connaît même pas, et d'avoir réussi à le retranscrire. Alors après, voilà, hein, un son, qu'est-ce que c'est, hein, c'est une fréquence, hein, mise en vibration. Donc évidemment que le champ magnétique, si on traduit les fréquences sur lesquelles il est, ça se transforme en sonorité. Donc en soi, là, il n'y a rien de sorcier. Je comprends plus ou moins comment ils ont fait, mais ouais, c'est une dinguerie quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, une vidéo un petit peu ovni, on va dire. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres détails, d'autres infos, voilà, les commentaires, ça fait plaisir. Et puis n'hésite pas à t'abonner, tout simplement. Moi, je te dis à la prochaine, et puis sois créatif.